le peuple de l'Égypte. Amen. Alors, Moïse va délivrer effectivement ce peuple de l'Égypte. Ce peuple va remarquer la main puissante de Dieu et ils vont accepter de suivre un fugitif. Parce que Moïse avait d'abord commis un crime en Égypte, il a fui. Et Dieu le renvoie en Égypte pour faire sortir ce peuple. Donc pour que ces gens acceptent de suivre Moïse, il fallait l'évidence. Amen. Pour que ces gens acceptent s'aligner derrière celui qui avait commis un crime et il a fui. Et aujourd'hui, toute la population s'aligne derrière lui. Il fallait des preuves qu'il vient vraiment de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que je veux que tu comprennes dans briser le joug? Le même peuple qui est libéré ou qui est délivré dans Exode chapitre 3, lorsque nous allons dans le même livre d'Exode, mais maintenant au chapitre 32, le verset 1, le même peuple, parce que Moïse ne revenait pas de la montagne, le même peuple va demander à Aaron quelque chose d'extraordinaire. Exode 32. La Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, c'est devenu ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Ils sont délivrés de la captivité de l'Égypte. Mais ils ne sont pas libérés de la mentalité de l'Égypte. Amen. Donc, quelqu'un peut être délivré, mais ne pas être libre. Amen. Ce peuple est délivré de la captivité. Ils sont bel et bien hors de l'Égypte. Mais en eux, au plus profond d'eux, réside encore la mentalité du peuple égyptien. Donc, la délivrance n'est pas la liberté. Amen. Comment un peuple qui est délivré de la captivité, qui a vu la main puissante de Dieu pendant les 10 plaies, mais peut demander à Aaron de fabriquer un Dieu, une idole qu'il voie? Ils avaient gardé les pensées de l'Égypte. Ils avaient gardé en image les mets de l'Égypte. Ils avaient gardé dans leur tête la façon de vivre en Égypte. En Égypte, ils avaient des dieux qu'ils voyaient. Mais maintenant, dans le désert, ils ne voyaient même plus Moïse le prophète. Et la délivrance, qui n'est pas la liberté, va les ramener dans le joug de la servitude. Amen. Bien-aimés, voici l'une des raisons pour lesquelles aucun membre de ce peuple n'est entré dans la terre promise. Amen. Personne ne peut entrer dans son Canaan avec un joug sur lui. Dieu ne peut pas le permettre. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Alors, lorsque Dieu dit allons de l'autre bord, comme il a dit à Moïse à un moment donné, fais sortir ce peuple de l'Égypte pour la terre promise, c'est un moment où Dieu veut que la mentalité de l'Église change. C'est un moment où Dieu veut que ta façon de penser change. Ta façon de voir Dieu change. Ta façon d'adorer Dieu change. Ta façon de croire en ce Dieu doit changer. Amen. Bien-aimé, tu dois changer de mentalité. Tu dois changer de façon de voir Dieu. Amen. Alors, lorsque nous revenons, je vais dire à quelqu'un ce soir, regardons par exemple le livre de Luc chapitre 13. Nous allons comprendre quelque chose de puissant là-bas, une histoire qui marque beaucoup les esprits. Luc chapitre 13, à partir du verset 10, la Bible dit, Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Dis un amen bien. Bien-aimé, la Bible ne nous donne pas le nom de cette femme. La Bible ne nous donne non plus l'âge de cette femme. Mais la Bible nous dit que c'est une femme qui était dans la synagogue. C'est une femme qui était dans un lieu de prière. Et la Bible dit que cette femme souffrait de cette infirmité depuis 18 ans.
Amen. Mais comment quelqu'un qui peut être à l'église, dans la présence de Dieu, porter encore des chaînes pendant 18 ans? Est-ce que Dieu ne voyait pas la peine de cette femme? Est-ce que Dieu ne voyait pas la souffrance de cette femme? Et Jésus va dire, comment ne fallait-il pas libérer cette femme qui est aussi une fille d'Abraham? Amen. Mais comment une fille d'Abraham peut être sous la servitude pendant des années sans savoir quel est son droit? Dis à quelqu'un, change ta façon de penser. Non, dis à quelqu'un, faut changer ta façon de penser. Bien aimé, dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, nous reconnaissons donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Donc Jésus, en disant que cette femme est une fille d'Abraham, était en train d'attester que cette femme avait la foi. Raison pour laquelle elle était à la synagogue. Raison pour laquelle tu es là ce soir, c'est parce que tu as la foi. C'est parce que tu crois en Dieu. C'est pour ça que tu es là. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Non, tu es là parce que tu crois en Dieu. Tu es là. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là ce soir, bien-aimés. Dieu avait préparé une soirée comme celle-ci. Tu devais être assise là où tu es. Dieu n'est surpris de rien. Donc, Jésus dit, cette femme qui est fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer un jour de sabbat? Mais la Bible nous dit dans Galates 3:7 que les fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi. Mais la foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc cette femme était une fille d'Abraham, mais ne connaissait pas son droit en tant que fille d'Abraham. Cette femme avait la foi, mais ne connaissait pas comment faire pour jouir de sa foi. C'est un problème de mentalité. Amen. C'est un problème de mentalité. Comment tu peux être fils ou fille d'Abraham? Tu vis par la foi, mais ta foi n'a pas des œuvres. C'est une foi morte. L'apôtre Jean dit, la foi sans les œuvres est comme un corps sans l'âme. Amen. Si tu es dans la foi et il n'y a pas les œuvres, mon ami, pose-toi des questions. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le joug a des missions terribles dans ta vie. Alors, cette femme, bien que dans la présence de Dieu, comme nous sommes là ce soir, bien que ayant la foi, étant fils ou fille d'Abraham, mais cette femme était possédée d'un esprit impur pendant 18 ans. Je voudrais que tu retiennes quelque chose ce soir, bien-aimé. C'est facile de délivrer quelqu'un, parce que je n'ai pas défini peut-être ça. La délivrance, c'est l'action ponctuelle. Dieu peut te délivrer d'une maladie. Amen. Dieu peut te délivrer d'une situation précise. Mais la liberté, c'est un état. Amen. Dieu peut te délivrer d'une maladie là maintenant. Mais être libre, c'est un état d'esprit et un style de vie. Amen. Donc, voici une femme dans la présence de Dieu pendant 18 ans, vivant dans la foi, croyant en Dieu, mais possédée. Pourquoi? Sa mentalité. Elle ne savait pas qui elle était. Elle ne connaissait pas son droit en tant que fille d'Abraham pour revendiquer sa santé. Mais ce n'est pas ton partage ce soir au nom puissant de Jésus. Non, ce n'est pas ton partage ce soir. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Nous allons faire ce premier sujet de prière. Bien-aimé, le joug, premièrement, a pour mission de t'imposer une souffrance continue. Amen. La première mission du joug dans ta vie, c'est de t'imposer une souffrance continue. Continuellement, tu souffres. Pendant 18 ans, c'est toute une vie. Cette femme était infirme. La Bible dit qu'elle était courbée. Certainement, les hommes l'avaient rejetée. Personne ne peut marcher avec une personne courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Certainement, tout son argent était fini. Sa famille l'avait peut-être repoussée. Parce que chez les Juifs, à cette époque, l'infirmité, c'était comme si Dieu t'avait puni. Donc, cette femme devait être rejetée par la société. Mais dans la présence de Dieu, pendant 18 ans, possédée. Pourquoi? L'état d'esprit. Il faut que ta mentalité change, bien aimé.
Si ta mentalité ne change pas, tu ne peux pas briser le joug. Si ta façon de voir ne change pas, tu ne peux pas briser le joug. Et je voudrais qu'on fasse ce premier sujet de prière. La Bible dit, c'est un esprit qui la rendait infime. Donc elle n'était pas née infime, mais il y avait un esprit qui avait pour mission de la rendre infime. Je veux dire à quelqu'un, peut-être tu es en train de traverser une situation très difficile. Peut-être tu es malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais il y a un esprit qui t'impose ce style de vie. Et si tu ne te lèves pas ce soir pour dire non, tu risques de vivre la même chose. Mais ça ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Non, je n'entends pas ta voix, mon Père, mon Père. Tout esprit qui m'impose la souffrance, tout esprit qui m'impose un style de vie contraire à ta volonté, Seigneur, pendant que je prie, je me libère de cet esprit au nom de Jésus. Pendant que je prie, je me libère de cet esprit au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le but du jour, c'est le non-accomplissement dans ta vie. Une personne qui est courbée, sa vision est comment? Une personne qui est courbée, ses finances sont comment? Rien ne peut avancer dans la vie d'une telle personne. Le non-accomplissement, tout ce que tu fais ne marche pas. C'est le but du joug. Mais c'est brisé dans ta vie au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Oh Dieu, tout esprit de non-accomplissement dans ma vie, tout esprit qui m'empêche de devenir ta volonté, ce soir, je m'en sépare. Je m'en sépare. Tout esprit mandaté depuis l'enfer qui m'empêche de devenir selon ta volonté, comme je prie, je m'en sépare. Je m'en sépare au nom puissant de Jésus. Amen. Bien aimé, la Bible dit c'est un esprit qui lui imposait ce style de vie. Donc le joug t'impose un style de vie. Le joug permet le non-accomplissement. Et le joug amène le rejet. Amen. Ce genre de femme ne pouvait pas rester avec les gens. Personne ne pouvait avoir l'envie de rester à côté d'elle. Pourquoi? Le rejet. Quel est cet esprit dans ta vie? Lorsque quelqu'un te voit changer de route, lorsque même celui qui t'a promis, viens me voir la semaine prochaine, lorsqu'il te voit, c'est comme s'il ne veut plus te voir. Mais quel est cet esprit dans ta vie? Ce soir, ça doit s'arrêter au nom puissant de Jésus. Non, je n'entends pas toi, amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout esprit de rejet, tout esprit de rejet dans ma vie, tout esprit de rejet dans ma famille, comme je prie, Seigneur, cet esprit, je m'en sépare ce soir. Je m'en sépare ce soir. Je chasse le rejet de ma famille. Je chasse le rejet de ma vie. Je chasse le rejet dans mes entreprises. Je chasse le rejet, tout esprit de rejet dans ma famille. Comme je prie ce soir, Père, je m'en sépare. Je m'en sépare au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'esprit de rejet, c'est un esprit qui empêche aux gens de te faire du bien. Amen. Dieu, pour te bénir, va utiliser un homme. Déjà, si l'argent vient là, ça tombe au sol, tu vas fuir. Tu vas même pas prendre. Tu vas fuir. Hein? Dieu est obligé d'utiliser un homme pour te bénir. Mais quel est cet esprit de rejet? Lorsqu'un homme veut te faire du bien, c'est comme s'il y a un voile. Mais ça s'arrête ce soir au nom puissant de Jésus. Ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, cette femme, le joug t'empêche même d'avoir la présence du Saint-Esprit. Comment tu peux vivre dans la présence de Dieu pendant 18 ans et ne même pas avoir l'Esprit de Dieu? Parce que le joug t'empêche de recevoir l'Esprit de Dieu. Le joug t'empêche de recevoir la nature de Dieu. Mais cette injustice s'arrête dans ta vie au nom puissant de Jésus.
Ça s'arrête ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, Jésus dit, cette femme est une fille d'Abraham. Mais sa foi n'avait pas les œuvres. Et la Bible nous dit, lorsque le Seigneur a prié, la vie de cette femme a changé. Je déclare que ta vie change à partir de ce soir au nom puissant de Jésus. Non, dis-moi un amen bien. Ta vie change à partir de ce soir au nom puissant de Jésus. Maintenant, je voudrais regarder avec toi comment briser donc le joug. Nous avons déjà dit le joug, c'est quelque chose qui nous soumet à une servitude. C'est quelque chose que l'ennemi utilise pour nous imposer une vie d'esclavage. Comment briser le joug? Ésaïe chapitre 10, le verset 27. La Bible dit, et ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Je n'entends pas toi, amen. Bien-aimé, en ce jour, ton fardeau est ôté au nom de Jésus. Tout fardeau qui avait sur ta vie est ôté au nom puissant de Jésus. Je voudrais que tu retiennes quelque chose. La Bible nous dit, c'est la graisse qui fera éclater le joug. Amen. Alors, c'est quoi la graisse? Ou encore, dans d'autres versions, c'est l'onction. L'onction du Saint-Esprit, c'est une puissance divine, une capacité surnaturelle déversée par Dieu sur un mandaté pour accomplir une mission spécifique. Amen. Alors, c'est l'onction du Saint-Esprit seul qui est capable de briser le joug. Donc, lorsque Moïse a sorti le peuple de l'Égypte par la délivrance, le désert était le lieu où Dieu devait le oindre d'onction. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Amen. C'est l'onction que tu as qui va briser le joug. L'onction de Moïse n'a pas brisé le joug. L'onction de Moïse les a délivrés de la captivité. Mais ce qui devait briser le joug, c'est l'onction qu'il devait obtenir dans le désert. Amen. Même Jésus n'a pas manqué le principe pour être oint le désert. Amen. Pour recevoir de l'huile d'olive, on doit presser les olives. Amen. On doit presser les olives. Donc pour recevoir l'huile, Dieu parfois te fait passer par des situations difficiles. Ah, tu n'es pas en train de me comprendre. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, mais c'est la saison où il veut te oindre. Ah, tu n'es pas en train de me comprendre. C'est la saison où il veut déverser une portion sur toi. Mais tu dois passer par le désert. Raison pour laquelle lorsque Jésus va dire à ces gens, allons de l'autre bord, il va les mettre à l'épreuve. Amen. Regardons le texte. Marc chapitre 4. La Bible dit, après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Dis avec moi, un grand tourbillon. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe. Dis à ton voisin, Jésus ne dort ni ne sommeille. C'était l'épreuve. Amen. Lorsque tu es en pleine salle de composition, si le jury, c'est même ton répétiteur à la maison, s'il te voit écrire le charabia, il ne peut pas t'aider. C'est l'épreuve. Amen. Donc Jésus ne dormait pas parce qu'il avait sommeil, mais Jésus voulait leur donner un enseignement. Parfois, le tourbillon que tu vois dans ta vie, là, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, mais c'est le désert par lequel il te fait passer, parce qu'il veut te oindre d'huile. Sans cette huile, le joug ne peut pas être brisé. Sans l'onction, le joug ne peut pas être brisé. Mais Dieu est obligé de t'introduire dans un désert, dans un moment de difficulté, afin de ressortir le meilleur de toi, afin que ta mentalité change, afin que la pensée de l'Égypte quitte en toi et qu'il te remplisse d'huile.
Mais ce peuple dans le désert n'a pas compris la leçon. Personne n'a reçu l'huile. Personne n'est entré dans la terre promise. Ils sont morts avec le joug de l'Égypte. Mais ce n'est pas ton partage au nom puissant de Jésus. Non, ce n'est pas ton partage. La Bible dit, bien-aimé, Jésus dormait à la poupe, sur le coussin, et il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Et il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas point de foi? Amen. C'était l'épreuve. Amen. Il y a des situations qui t'arrivent. Et tu as l'impression que mon frère, c'est comme si Dieu n'est plus avec moi. Hein. Ma soeur, c'est l'épreuve, laisse. Dieu veut te donner quelque chose que tu ne connais même pas encore. Non. Quand Dieu veut te remplir, il faut qu'il te presse. Amen. Pour avoir de l'huile, il faut qu'on presse l'olive. Amen. Il faut qu'il sorte le meilleur de toi. Mais pour que ce meilleur-là sorte, tu vas avoir mal. Mais sans ce meilleur, le joug-là ne peut pas être brisé. Parce que c'est cette huile qui sort de toi là qui va briser le joug. Mais parfois, c'est à ce moment qu'on a l'impression que oh, Dieu nous a abandonnés. Et là, la mentalité de l'Égypte revient. On commence à regarder derrière. On commence à chercher les raccourcis. Ah, depuis que je suis dans l'église là, mon frère, c'est comme si ma part, si mon frère, Dieu m'a oublié. Hein? Non, ton degré d'onction qui veut te donner est trop grand. C'est pour ça que ton désert aussi est grand. Ah, tu n'es pas en train de me comprendre. Ah oui. Ah oui. Parce que sans cette huile, le joug sur ton cou ne peut pas être brisé. C'est l'onction qui brise le joug. Mais l'onction de qui? L'onction que tu as qui brise le joug. On peut briser les chaînes de la servitude. Tu peux venir à un programme. Déjà, l'homme de Dieu a parlé mercredi. L'homme de Dieu prêche. Les chaînes de la servitude sont brisées. Le démon va dans les lieux arides. Lorsqu'il revient, et il voit que la maison est vide et ornée. Elle est vide pourquoi? La maison qui est le temple de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas dedans, elle est vide. Il revient avec 7. Plus fort que lui. Ça fait 8, n'est-ce pas? Oui, tu pars encore à un autre programme. Un autre homme de Dieu prie. Le 8, il les chasse. Le joug est toujours là. Ils viennent seulement, ils accrochent les chaînes. Ta maison est toujours vide et ornée. Le 8 part te chercher aussi encore 7, 7, 7. Mon frère, tu as combien déjà? 64. Tu viens encore à un autre programme, on fait encore tout, même les 64, tu la pâte. Puisque ta mentalité ne change pas. Puisque tu ne sais pas qui tu es. Puisque tu ne sais pas que tu as besoin de l'onction pour briser le joug. Tu te contentes de la délivrance. Mais Dieu veut que tu sois libéré. Alors pendant que tu ignores ces démons, ils ne font que revenir avec le renfort. Et un jour tu peux te retrouver à 6 000 eaux. Ah. Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. La maison était vide et ornée. Il est revenu avec 7 plus forts que lui. Certainement, cette femme à la synagogue, c'était son problème. Pour passer 18 ans dans la maison de Dieu, dans la servitude. On prie aujourd'hui, elle est délivrée. Mais sa mentalité ne change pas. Le démon trouve une porte, il appelle encore 7. Il devient 8. Pasteur, ça ne va pas. Préformer. On prie encore. Allez. Ils partent encore, reviennent encore avec 8. Ils sont à 64. On prie, bien-aimé. Brise le joug. Tant que le joug est là, les démons sont comme ces chaînes. Ils vont seulement venir s'accrocher sur le collier. Ils vont seulement venir s'accrocher. Et ta condition sera difficile. Raison pour laquelle Jésus nous dit le joug doit être brisé au nom de Jésus. Je n'entends pas toi-même. Le joug doit être brisé au nom de Jésus. Alléluia. Alors, comment briser le joug? Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 30 à 32, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Seule la vérité peut te rendre libre.
Mais cette vérité, c'est la parole de Dieu. Mais cette vérité, c'est encore Jésus. Donc c'est cette vérité qui te donne la capacité, qui te donne l'onction nécessaire de briser le joug. La prière peut te délivrer d'une maladie, tu as une guérison, soit délivré, oui, c'est la délivrance. Mais pour que le joug soit brisé, frère, tu as besoin de l'onction. Pas l'onction du pasteur, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de devenir disciple de Jésus. C'est ça qu'on fuit. Tu as besoin de devenir un disciple. Tu as besoin de devenir un serviteur, une servante. Tu as besoin de lire la parole. Tu as besoin de méditer, de prier. Tu as besoin de ranger ta vie, de changer ta mentalité. C'est cet exercice qu'on fuit. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Pour connaître quelqu'un, il faut avoir une intimité avec la personne. Pour connaître quelqu'un, il faut vivre quotidiennement avec la personne. Il faut être en permanence avec la parole. Il faut vivre permanemment avec la parole. Josué ne dit-il pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Sans la parole, tu ne peux pas être libéré. Sans Jésus, tu ne peux pas être libéré. Sans l'onction, tu ne peux pas briser le joug. Amen. Donc la première chose que tu dois noter, c'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. Amen. Alors lorsque le temps est arrivé, lorsque la saison est arrivée, Jésus va dire à ses disciples, mes frères, passons de l'autre bord. La façon que je vous vois là, la mission qui vous attend, il faut que votre mentalité change. Passons de l'autre bord. Dis à ton voisin, passons de l'autre bord. Tu ne lui dis pas ça d'une manière prophétique. Dis-lui, passons de l'autre bord. Nous avons fait un puissant séminaire récemment sur comprendre les temps et les saisons. Comprendre les temps et les saisons, ce n'est pas pour rester sur place. Amen. Ce n'est pas pour rester sur place. C'est pour passer à l'autre bord. Amen. C'est pour passer à l'autre bord. Ma soeur, il y a des nations qui t'attendent là où tu es assise là. Il y a des personnes qui sont en train de souffrir parce que tu es encore assise. Mon frère, il y a des personnes qui sont en train de mourir parce que tu es encore là dans l'ignorance. Et ces personnes sont en train de subir parce que ta mentalité n'a pas changé. Et Jésus va dire à ses disciples, passons de l'autre bord. Il y a quelqu'un là-bas. Les nations souffrent parce qu'il n'est pas encore conscient. Il y a quelqu'un là-bas. Le peuple meurt parce qu'il n'a pas encore la vérité. Mais passons de l'autre bord pour donner la vérité à cet homme. Tu reçois cette vérité ce soir au nom puissant de Jésus. Jésus va leur dire, allons de l'autre bord. Pourquoi aller de l'autre bord? Il y a quelqu'un là-bas. S'il rencontre la vérité, si sa mentalité change, les nations seront sauvées par cet homme. Je vois une femme ici. Les nations seront sauvées par toi. Non, il y a quelqu'un dans cette salle. Les générations seront sauvées par toi. Mais tu dois briser le joug. Ce joug doit être brisé. Et la Bible dit, lorsque Jésus et ses disciples vont arriver là-bas, je vais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas te oindre premièrement sans t'éprouver. Dieu ne peut pas te oindre sans te mettre à l'épreuve. C'est dans l'épreuve que l'onction est donnée. C'est quand on te presse qu'on sort le meilleur de toi. Et je voudrais dire à quelqu'un, la Bible dit, un tourbillon s'était levé. Et j'ai dit à quelqu'un, le tourbillon là, c'était une épreuve. Mais le tourbillon là aussi, c'était pour empêcher à quelqu'un de recevoir sa visitation de l'autre côté. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Le tourbillon, c'était une épreuve pour les disciples. Mais le tourbillon aussi, c'était pour empêcher à quelqu'un de l'autre côté de recevoir sa visitation. Amen. Toute situation dans ta vie mandatée par l'enfer pour t'empêcher de recevoir ta visitation, ce soir, c'est brisé au nom de Jésus. Ce soir, c'est brisé au nom de Jésus. La Bible dit qu'un tourbillon, un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Tu vas dire avec moi, tout esprit des airs. Bien aimé, l'esprit des airs, c'est cet esprit qui a empêché à Daniel, un homme saint de prière, de recevoir la visitation. Amen. C'est ce même esprit qui voulait empêcher à cet homme vers qui Jésus allait donner la vérité de recevoir sa visitation. Je ne sais pas quel est cet esprit qui opère dans ta vie.
Et chaque fois que tu veux recevoir quelque chose de glorieux, il se manifeste toujours et tu passes à côté. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Oh Dieu, tout esprit désert, mandaté par l'enfer pour m'empêcher de recevoir ma visitation, comme je prie ce soir, cet esprit est lié au nom puissant de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, tout esprit désert, tout esprit mandaté depuis le royaume désert pour m'empêcher de recevoir ma visitation. Mon Père, Seigneur, ce soir, comme au temps de Daniel, envoie l'ange, qu'il soit dompté, qu'il soit lié, jeté dans les lieux arides. Mon Dieu, mon roi, tout esprit désert, mandaté dans la vie de quelqu'un ce soir, pour l'empêcher de recevoir de toi. Papa, comme nous prions ce soir, qu'il soit lié, au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit, Jésus s'est levé, il a menacé le vent et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Quel est cet esprit depuis les eaux qui parle contre ta vie? Ce soir, il doit se taire au nom de Jésus. Dis avec moi, mon Père, oh Dieu, tout esprit mandaté depuis les eaux qui parle contre ma vie, qui parle contre ma famille, qui parle contre ma maison, qui parle contre mes enfants, qui parle contre mon ministère, comme je prie ce soir, qu'il se taise, Dis à Dieu qu'il se taise, tout esprit mandaté depuis les eaux qui parle contre ta vie, qui parle contre ta destinée, qui parle contre ta famille, ce soir qu'il se taise, cet esprit se tait pendant que tu pries, il se tait. Dis à Dieu, il se tait au nom de Jésus. Bien-aimé, ce sujet de prière capitale, nous allons le refaire. Amen. Les esprits des eaux sont capables de te faire croire que tu es enfant de Dieu. Amen. Pourtant tu es dans l'erreur. Sont capables même de te faire croire que tu parles en langue. Pourtant ta langue ne vient pas du ciel. Dis avec moi, mon Père. Oh Dieu, tout esprit mandaté depuis les eaux qui parle contre ce ministère, qui parle contre ma vie, qui parle contre ma famille, comme je prie ce soir, qu'il se taise. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix, tape la main, commence à prier. Prends l'autorité, qu'il se taise. Que ce qu'il déclarait dans ta vie, qu'il se taise ce soir. Tout esprit mandaté depuis les eaux qui parle contre ta vie, qui parle contre ta destinée, qui parle contre ta famille, qui parle contre tes enfants, que ces esprits des eaux se taisent ce soir. Qu'il se taise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qu'il se taise au nom puissant de Jésus. La Bible dit, bien-aimé, lorsqu'ils sont arrivés de l'autre bord de la mer dans le pays de Gadaréniens, aussitôt Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Amen. Cet homme avait sa demeure où? Dans les sépulcres, dans les cimetières. Donc on avait même déjà programmé sa mort. Si ce n'était la main de Dieu, il serait mort depuis. En cette fin d'année, je ne sais pas qui a programmé ta mort, mais il part à ta place. Je n'entends pas ton amen. Dis avec moi, mon Père. Oh Dieu, tout
tout esprit de mort, mandaté en cette fin d'année contre ma famille, contre ma maison, contre ma vie, comme je prie, retour à l'envoyeur. Comme je prie, retour à l'envoyeur. Élève la voix, commence à prier. Que cet esprit rentre vers celui qui l'a envoyé. L'esprit de mort mandaté contre ta vie, qu'il retourne vers son envoyeur. Que cet esprit rentre maintenant. Oh Dieu, en cette fin d'année, Père, tout esprit de mort mandaté contre nous, retour à l'envoyeur, qu'il rentre chez son envoyeur. Au nom de Jésus. Hey, si la mort est bien, que ça rentre chez eux. Si c'est bien de mourir, qu'ils meurent. Je n'entends pas toi, amen. Ceux qui ont déclaré la mort contre ta vie, qu'ils meurent. Ceux qui ont déclaré la mort sur la vie de tes enfants, qu'ils meurent. Que cette mort retourne dans leur propre vie. Que cette mort retourne dans leur propre famille. Au nom puissant de Jésus. Comment un homme peut vivre dans le cimetière? La Bible dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres. C'est là-bas qu'il restait. Au milieu des hommes qu'on a oubliés. Au milieu des hommes qui sont morts. Un homme établi par Dieu pour être une réponse pour une génération. Mais dont l'ennemi tenait par le joug. Mais cette mort mandatée retourne à son expéditeur. Au nom puissant de Jésus. Toute personne, dis avec moi, toute personne qui a élevé la voix et prononcé la mort contre ma vie, je retourne la mort sur sa vie. Oh Dieu, toute personne qui a élevé la voix et déclaré la mort sur ma vie, sur mes enfants, sur ma famille, je retourne la mort. Je retourne la mort sur sa propre vie. Au nom puissant de Jésus. Ça retourne. Cette mort retourne maintenant. Pendant que tu pries, ça rentre. Ça retourne au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, personne ne pouvait lier cet homme, même avec les chaînes, car souvent il avait des fers aux pieds et il était lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pieds. Amen. Il y a un esprit. Amen. Vous appelez ça suicide. Amen. Mais c'est un schéma. Amen. Les sorciers ont évolué mal. Ils te poussent à faire l'action. Et on dit qu'il s'est suicidé. Pourtant, on l'a vendu aux femmes là. Oui. C'est un schéma. On va se dire, oh, elle s'est suicidée. Ouais. Quelqu'un est là quelque part. Il a envoyé un esprit. La Bible dit, cet homme prenait le pierre. Il se meurtrissait lui-même. Il se faisait du mal lui-même. Il se détruisait lui-même. Tu vas dire avec moi, mon Père. Oh Dieu, tout esprit mandaté depuis le royaume des ténèbres en cette fin d'année pour apporter le suicide dans la vie de quelqu'un, pendant que je prie, j'annule cela. Tout esprit depuis les cimetières, depuis le royaume des ténèbres, qui apporte le suicide pendant que nous sommes en train de prier, c'est nul et sans effet.
C'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. Hey! Rabababababa. Lielala sapandeba. Seigneur, c'est nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus va s'approcher, l'homme va venir se jeter à ses pieds. La Bible dit, et il lui demandait, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il. Car nous sommes nombreux. Et il lui priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Vous voyez qui prie ici? Les démons. Et tu crois que ta prière, Dieu n'exauce pas? Dieu exauce, tu n'as pas compris. Non, il a exaucé. Quand c'est venu, tu n'as pas su. Mais il avait exaucé. Qui va prier Jésus? Les démons. Ne nous envoie pas hors du pays. Dieu dit, aussi méchant que vous les hommes vous êtes, qui parmi vous, son enfant peut lui demander du pain? Il prend la pierre et il lui donne. C'est Dieu qui va faire ça? Non. Il t'avait répondu, mais tu n'as pas su. Amen. Il t'a exaucé, mais tu n'as pas su. La Bible dit, ils vont demander à Jésus, ne nous envoie pas hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux. Je vais sauter. Il permit à ses esprits d'entrer dans ce troupeau des pourceaux. Lorsque vous regardez le verset 17, la Bible dit, alors ces gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Ils n'étaient pas fiers que l'homme là est délivré. Mais la sorcellerie qu'il faisait à cause de l'étoile de l'homme là et qui les rendait riches, le type là avait gâté leur business. Donc sortez, sors, pardon mon frère, pas. Je ne sais pas qui vit avec ton étoile. Je ne sais pas qui est en train de t'enrichir. Il a des entreprises. Il a des conteneurs partout. Mais c'est avec ton étoile. Et il est riche. Pendant que tu souffres, un esclave sur des chevaux, le prince a même le sol. Mais ce soir, ça s'arrête au nom de Jésus. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Je n'entends pas ta voix, mon Père, mon Père. Oh Dieu, toute personne qui vit ma vie à ma place. Oh Dieu, toute personne qui s'enrichit sur mon étoile, comme je prie ce soir, qu'il tombe et qu'il meure, qu'il tombe et qu'il meure. Oh Dieu, toute personne qui s'enrichit sur mon étoile, pendant que je prie, qu'il tombe et qu'il meure. Mon Père, toute personne qui vit ma vie à ma place, toute personne qui vit ma vie à ma place, pendant que je prie ce soir, qu'il tombe et qu'il meure, qu'il tombe et qu'il meure. Élève la voix, commence à prier. Rabande baba 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 baba. Qu'il tombe et qu'il meure, qu'il tombe et qu'il meure. Quelle est cette injustice? Il vit avec ton étoile et il prospère. Ce soir, qu'il tombe et qu'il meure. Ce soir, ce jour qui est brisé, qu'il tombe et qu'il meure, qu'il tombe et qu'il meure. Assez, c'est assez. Qu'il tombe au nom puissant de Jésus. Hey! Bien-aimé, c'est là où tu vas comprendre pourquoi les démons ont demandé de les envoyer dans les pourceaux là. La richesse là venait des démons. La richesse là venait des esprits des eaux. Les pourceaux et les démons dans les eaux. Et lorsque Jésus va délivrer cet homme, ils vont lui dire, Master, avec, pardon pas. Non. Ce que tu as amené ici, tu vas nous ruiner. Pardon pas. Mais ce soir, toute personne qui a touché ton étoile, qui a fait des incantations et qui a prospéré parce qu'il a pris dans ta vie, parce qu'il a pris dans ton étoile, pendant que tu es en train de prier, la Bible dit que la sorcière ne doit pas vivre. La Bible dit que la magicienne ne doit pas vivre. Pendant que tu pries ce soir, dis avec moi, mon Père,
Non, je n'entends pas ta voix. Dis avec moi, oh Dieu, assez c'est assez. Assez c'est assez. Toute personne qui vit ma vie, toute personne qui se réjouit de mon étoile, toute personne qui a volé dans mon étoile, comme je prie, le châtiment par le feu, qu'il tombe et qu'il meure, Tu ne peux pas souffrir alors que Dieu t'a béni. Tu ne peux pas souffrir alors que Dieu t'a béni. Et quelqu'un a volé ta bénédiction. Ce soir il tombe. Il tombe au nom puissant de Jésus. Il tombe au nom de Jésus. Hey! Maribandeba. Ah! Il y a des hommes comme ça. Tu arrives dans une entreprise. Le patron aime quand tu manges le même repas avec lui. Tu crois qu'il t'aime trop. Non, il sait ce qu'il fait. Il y a des entreprises comme ça. Le patron est très gentil. Ma fille, ça va? Prends 20 000. Oh, l'homme là même, hein? Non, il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Mais toute main qui a été tendue sur ton étoile, élève la voix, dis mon père, oh Dieu, toute main qui a touché mon étoile, ce soir, cette main est paralysée. Élève la voix, commence à prier. Cette main est paralysée. Quel est ce joug dans ta vie? Tu es seulement né pour souffrir? Non. Assez c'est assez. Cette main qui oppresse ta destinée, cette main qui oppresse ta vie, cette main qui vit ta vie, ce soir, cette main sèche, au nom puissant de Jésus. Hey! La Bible dit, alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Pardon, quitte. Au lieu de se réjouir, l'homme s'y a délivré le fou. Mais ils ont dit, mon frère, pardon, pas. Pourquoi? Il se réjouissait de la vie du fou. Il était fou, mais d'autres s'enrichissaient. Ce soir, ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête dans ta vie. Personne ne doit vivre ta vie à ta place. Personne ne doit se réjouir de ton étoile. Ça s'arrête ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit pour briser le joug. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Tu n'es pas né pour souffrir. Jésus ne t'a pas sauvé pour souffrir à nouveau. Tu n'as pas été sauvé, mais pour souffrir à nouveau. Cette injustice s'arrête dans ta vie. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comment briser le joug? Pour briser le joug, il faut accepter le joug de Jésus. Amen. Et tu peux te demander, mais Seigneur, si le joug est mauvais, pourquoi tu me proposes encore le joug? Amen. Et de là, le Seigneur a attiré ton attention à comprendre. Le joug, c'est aussi une façon de penser. Ah, tu n'es pas en train de me comprendre. Le joug, c'est aussi une mentalité. Amen. Jésus dit, prenez mon joug. Prenez ma façon de voir les choses. Prenez ma façon de voir la vie. Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, je ne sais pas si tu mets vraiment cette relation entre père et fils. Je ne sais pas. Ou tu regardes Dieu trop loin. Mais Jésus a ramené ce Dieu à un père.
et toi une fille, et toi un fils. Il dit, prenez ma façon de voir les choses. Ce joug, il est léger. Ce joug, il est doux. Il n'est pas comme le joug de la tradition, où à chaque fin du mois, tu dois égorger 7 moutons. Mon frère, ce n'est pas comme ça. Faites juste mes instructions et vous serez soulagés. Donc le joug, c'est une mentalité. Passons de l'autre bord, changeons de mentalité. Pourquoi? C'est le temps et la saison où tu dois écrire l'histoire. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Le temps et la saison où tu dois écrire l'histoire. Pourquoi? Parce que pour que ce joug soit brisé, Dieu doit te oindre. Dieu doit te oindre. Il y a une femme ici, Dieu a préparé te oindre, c'est ta saison. Non, tu n'es pas en train de comprendre. Il y a quelqu'un ici, lorsque le temps et les saisons arrivent, lorsque Dieu veut que tu ailles de l'autre bord, c'est parce qu'il veut verser de l'huile sur toi. Mais ce n'est pas une huile normale, c'est une autre huile, une huile céleste, l'onction de Dieu. Dieu veut te oindre. Dieu veut te oindre. Dieu veut te oindre. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Je n'entends pas ta voix. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Oh Dieu, je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Déverse ton huile sur moi. Déverse ton onction sur moi. Bien-aimé, lorsque le temps arrive, lorsque la saison arrive, celui qu'on appelait fouilleur, celui qui vivait dans les cimetières, Jésus avait préparé une huile pour lui. Jésus avait préparé une onction pour lui. Et la Bible dit, lorsque Jésus va l'impacter, lorsque Jésus va déverser cette grâce sur lui, la Bible dit, cet homme va changer. Amen. Regardons le verset. Verset 18 de Marc chapitre 4. La Bible dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait. Comment il a eu pitié de toi. Frère, si tu n'as pas l'onction, personne ne va croire. On va regarder le fou. Mais l'onction va montrer l'extraordinaire. L'onction va montrer la différence. Et la Bible dit, cet homme qui était fou auparavant, mais à qui Jésus avait brisé le joug, s'est retrouvé dans la décapole. Déca en grec veut dire 10. Un fou capable d'évangéliser 10 villes, lui seul. Mais le joug l'avait rendu fou dans les cimetières. Quel est ce joug qui oppresse ta vie? Quel est ce joug qui te donne la vie que tu as là maintenant? Est-ce que tu peux te lever ce soir? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Est-ce que tu ne veux pas passer de l'autre bord? La saison est arrivée. Dieu veut te oindre. La saison est arrivée. Il veut déverser une grâce sur toi. Les 10 villes là souffraient jusqu'à ce que ce fou se lève. Amen. Il y a des nations qui souffrent parce que tu es encore à Makepe. Non, tu n'es pas en train de me comprendre. Peut-être tu ne crois même pas. Hein? Il y a des nations qui souffrent parce que tu es encore assise là. Mais ton problème c'est quoi? Le joug. Ce soir, ce joug est brisé au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus va lui dire, va dans ta maison. Amen. Je voudrais que tu pries ce soir pour ta famille d'abord. Le premier endroit où Jésus va envoyer cet homme, c'est dans sa maison. Parfois on fait l'inverse, on veut évangéliser la Samarie, on laisse d'abord la maison. Amen. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, où on laisse Jérusalem, on laisse la Judée, on va ensemble. Il dit, va dans ta maison. Tu dois prier pour ta famille. L'église, c'est la famille. Josué servait avec sa famille. Jésus servait avec sa famille. Ta famille est où? Il y a un joug qui les retient quelque part. Mais ce soir, ils doivent être libérés au nom de Jésus. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Oh Dieu. Je n'entends pas ta voix, mon Père, mon Père. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce soir, je te présente ma famille.
Je te présente mes parents. Je te présente mes frères. Seigneur, souviens-toi de ma maison. Seigneur, souviens-toi des miens. Commence à prier pour ta famille. Dis à Dieu, Seigneur, ils doivent aussi te connaître. Papa, regarde ma famille. Regarde ma maison. Regarde au mien, oh Dieu. Regarde à ces personnes qui sont autour de moi et qui n'ont pas encore connu ta gloire. Regarde à ces personnes qui nous entourent et qui ne connaissent pas encore ton nom. Regarde dans nos familles. Regarde ces personnes, oh Dieu, qui n'ont pas encore expérimenté ta gloire. Regarde ces personnes dans nos maisons qui ne croient même pas en toi, Seigneur. Papa, c'est pas ton esprit que tu peux les toucher ce soir. Seigneur, je te présente ma famille. Dis à Dieu, Seigneur, regarde ma famille. Regarde à ma famille, Seigneur. Prie, présente ta famille à Dieu. Seigneur, regarde ma famille. Jésus va lui dire, va dans ta maison. Commence là-bas. Parle-leur de Jésus. Parle-leur de moi. Dis-leur ce que tu as eu. Dis-leur ce que je t'ai fait. Dis à Dieu, Seigneur, ma famille. Papa, je te présente ma maison. Lève-toi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Oh Dieu, tout joug de la sorcellerie sur ma famille. Oh Dieu, tout joug de la tradition sur ma famille. Mon Père, tout joug de la sorcellerie sur ma famille. Pendant que je prie ce soir, ce joug éclate. Ce joug éclate. Ce joug éclate. Élève la voix, commence à prier. Libère ta famille. Libère ta famille. Libère tes soeurs. Libère ta maison. Oh Seigneur, ma famille. Papa, souviens-toi des miens. Souviens-toi des miens, Seigneur. C'est pas ton esprit, Seigneur. Je ne peux pas de moi-même, Père. Mais par ton esprit, tu peux. Localise-les un à un. Localise-les, papa. Localise mon Père. Localise ma mère. Localise mes frères et sœurs. Seigneur, de moi-même, je n'aurai pas la capacité. Mais par ton esprit, Père, commence à les toucher. Comme tu t'es souvenu de moi. À un moment donné, Seigneur, souviens-toi aussi d'eux. Souviens-toi aussi d'eux. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi d'eux. Papa, souviens-toi d'eux. Seigneur, souviens-toi d'eux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le diable savait. Permets-moi de te dire, il est même né avant toi. Amen. Le diable savait que cet homme, que d'aucuns voyaient comme fou, que d'aucuns voyaient comme malade, le diable savait que c'est un serviteur de Dieu. Le diable sait qui tu es. Le diable sait qui tu es. C'est la raison pour laquelle il t'aveugle. C'est la raison pour laquelle il change ta mentalité. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas que tu crois qui tu es. Parce qu'il sait qui tu es. Mais laisse-moi te dire ce soir, tu n'es pas ce que tu penses être, mais tu es le programme de Dieu. Et c'est ta saison d'aller de l'autre bord. Le temps est arrivé. Les saisons sont déjà là. Dieu doit t'impacter pour sauver des nations. Dis amen bien. Dis amen bien. La Bible dit cet homme est allé vers 10 villes. Je ne dis pas 10 quartiers. 10 villes. Un fou. Dis à ton voisin un fou. 10 villes. Quelle grâce. Quelle onction. Quelle puissance. Qu'est-ce que l'homme là pouvait dire pour que le fou arrive comme ça? Dis à quelqu'un, il avait quelque chose. Il avait quelque chose. Il avait l'huile. Il avait l'onction. Le joug était brisé. Tout joug dans ta vie qui t'empêche de devenir le programme de Dieu. Tout joug dans ta vie qui t'empêche de devenir selon le plan de Dieu. Ce soir, c'est brisé au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que cet homme avait 6000 démons, soit une légion. Vous savez ce que le diable avait fait? Dans chaque 10 villes, il avait déjà envoyé 600 gars à la mission, 600 à la mission, 600 à la mission. Parfois, ce qui t'arrive là, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Hein? Satan t'a lu depuis. Et il sait que si je laisse la femme-ci, non, l'Europe de l'Est sera délivrée. Ah, tu n'as pas compris.
Il sait que si je laisse la femme-ci, non, Douala sera évangélisée. Et il te fait mener cette vie. Et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Bien-aimé, la délivrance, ce n'est pas la liberté. Mais la liberté, c'est un état d'esprit. Change de mentalité. Change ta façon de voir Dieu. Change ta façon de penser. Et Dieu fera de grandes choses avec toi. Au nom puissant de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus.